les amis, on est parti aujourd'hui pour résoudre de la grosse équation. Donc résoudre dans R, c'est 3 équations qui sont là. On va commencer en utilisant l'outil le plus puissant que vous avez en première et qui s'appelle le déterminant. Le déterminant et le calcul des racines pour des polynômes du second degré, c'est pas une méthode qui est difficile. Vous allez voir après qu'on va trouver des méthodes beaucoup plus difficiles. En vrai, c'est une méthode de bourrin. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, je suis capable de trouver les solutions ou l'absence de solutions en fonction du contexte. On verra plus tard dans un prochain cours et dans une prochaine vidéo comment est-ce qu'on peut s'amuser à régler des équations comme ça sans utiliser le déterminant. Parce qu'il y a plein de cas où il y a moyen de faire des petites arnaques et des trucs beaucoup plus subtils que de sortir le gros delta et les solutions x1 et x2. Donc, on commence avec la première. Donc, résoudre 2x au carré plus 2x moins 12 égale 0. Pour résoudre un polynôme du second degré, c'est-à-dire pour savoir quand est-ce qu'il est égal à 0, autrement dit pour trouver les racines, parce que les racines, c'est les valeurs de x, donc c'est les nombres que je vais mettre à la place de x ici, et qui vont faire que mon polynôme vaut 0. Si vous n'avez toujours pas compris, rappelez-vous qu'un polynôme, ça a priori une tête comme ça. Donc, chercher à savoir quand ce polynôme vaut 0, c'est chercher à se demander quand est-ce que mon polynôme il va aller couper cette barre-là. Eh bien, on voit que ce polynôme-là, a priori, il va aller couper ici et ici. Eh bien, ces valeurs, par exemple 3 et 5, c'est un exemple, hein, ce n'est pas les vraies solutions. Si vous les prenez et que vous vous amusez à les mettre à la place de x, ici, eh bien, vous allez trouver 0, si vous ne vous êtes pas trompé. Alors, on attaque avec le premier. Donc, la méthodologie avec le déterminant, c'est un vrai truc de bœuf. C'est toujours la même et ça ne changera pas, même si vous faites maths sup, maths spé. En réalité, si vous faites maths sup, maths spé, on va voir qu'il y a des petites subtilités, mais a priori, ça reste exactement la même chose. Donc, première étape, on calcule ce fameux déterminant. Donc, la formule du déterminant, tatouez-la vous quelque part, hein, parce qu'il ne faut vraiment pas l'oublier. Hein. C'est b au carré moins 4ac. Alors évidemment, si vous en êtes à vous demander qu'est-ce que c'est que ce B, qu'est-ce que c'est que ce A, qu'est-ce que c'est que ce C, vous feriez peut-être bien de revenir un petit peu en arrière dans les vidéos et de vous informer sur la forme développée. Parce que le A, c'est évidemment ce qu'on va lire devant le x au carré, le B, c'est ce qu'on va lire devant le x, et le C, c'est ce qu'on va lire ici. Donc je m'y colle. Gros calcul de bourrin, aucune intelligence, hein, à aucun moment je réfléchis vraiment. B au carré, 2 au carré, moins, je remets mon moins, 4ac, donc 4 fois 2 fois, attention piège, pas fois 12, fois moins 12, d'accord? 4 fois 2 fois moins 12. Et là c'est parti pour du calcul bête et méchant. 2 au carré, 4. 4 fois 2, 8. Je pense que je me suis merdé, mais on continue quand même. 4 fois 2, 8 fois moins 12. 8 fois 1, 12, 8 fois 10, 80, 8 fois 2, 16, moins 96, mais il y a un plus, 96, et ça fait 100. Donc là, j'ai eu un peu peur, je me suis fait un peu peur. Je pensais que je m'étais planté, mais en fait, non. Alors, on revient sur ce calcul rapidement. Comment est-ce que je fais pour faire ça de tête? 4 fois 2, c'est facile. Vous connaissez vos tables de multiplication, ça vient tout de suite, ça fait 8. Donc, je me retrouve à faire 8 fois moins 12. Pour faire 8 fois moins 12, je ne vais pas faire 8 fois 12, je vais faire 8 fois 10, donc 80. Et ensuite, je vais ajouter 2 fois 8. Regardez, 8 fois 12, c'est comme 8 fois 10 plus 2. Et ensuite, je développe. Ça me fait 8 fois 10 plus 8 fois 2. D'accord? D'où mon moins 96. Et vu que j'ai un moins devant, ça fait plus 96. Donc, on a un delta qui vaut 100. Alors, un premier truc pour vous assurer que vous êtes sur le bon chemin en contrôle, c'est vous demander, est-ce que mon delta, il tombe comme un carré parfait? On va comprendre après pourquoi. Si votre delta, il vaut par exemple 7, ça sent pas bon quoi. Si votre delta, il vaut 7, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, vous allez vous retrouver avec un racine de 7, et moi, j'ai pas envie d'être à votre place quand vous allez vous retrouver avec un racine de 7. Alors que là, avec un 100, quand je vais chercher la racine de ce nombre-là, je vais tomber très tranquillement sur un bon V10. Donc c'est parti. Vous avez au tableau les 3 cas de figure. Donc je vous les rappelle une fois, les 3 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est le cas le plus cool. C'est quand delta est négatif. Pourquoi? Parce que quand delta est négatif, il n'y a pas de solution. D'accord? Pourquoi est-ce que c'est le cas le plus cool? Parce que ça veut dire que si delta
était négative ici, fin de l'exercice. Ce polynôme n'a pas de racine, il n'y a donc pas de solution. D'accord? Le cas un peu moins cool, mais qui est quand même cool, c'est quand delta il vaut pile poil 0. Parce que quand delta il vaut pile poil 0, la formule elle est là, la seule solution qu'il y a, c'est x1 égale moins b sur 2a. Donc pour ceux qui ont oublié à quoi ça ressemble un polynôme, je vous le mets ici. Quand delta est négatif, donc ça c'est le cas delta négatif, il n'y a pas de solution, c'est-à-dire que cette courbe-là, elle ne va jamais toucher l'axe des abscisses. Donc elle ne sera jamais égale à 0. D'accord? Donc ça c'est vraiment le cas super sympa. Le cas un peu moins sympa, mais sympa quand même, c'est celui-là, où notre delta, il est égal à 0. Pourquoi? Parce que là, vous allez avoir une seule solution qui va valoir moins b sur 2a. Et le cas général, qui est finalement le cas le plus lourd en termes de calcul, c'est le cas où votre polynôme il fait un truc comme ça. Et il va aller toucher 2 fois l'axe des abscisses. D'accord? Donc nous, dans quel cas est-ce qu'on se trouve? On se trouve, évidemment, pour commencer, pendant que vous êtes encore un peu chaud, dans le cas le plus dégueulasse, c'est-à-dire le cas où on a un delta qui est positif. Alors, je me laisse pas abattre, je m'assois pour être bien, et je m'y colle. Donc les deux racines, c'est x1 qui vaut moins b, moins racine de delta sur 2a, et x2 qui vaut moins b plus racine de delta sur 2a. Alors, à ce stade-là, si vous êtes un peu malin, vous avez compris pourquoi je vous disais qu'on voulait avoir un carré parfait. Imaginons que j'ai un 7 à la place de mon 100. Quand je vais vouloir écrire ce truc-là, je vais écrire racine de delta, ben, je vais avoir un racine de 7. Et racine de 7, vous pourrez faire ce que vous voulez, vous allez vous le traîner jusqu'au bout, ce racine de 7. C'est un nombre premier, il n'est pas divisible, il n'est rien du tout. Regardez ici avec 100 ce qui se passe. Donc je recopie mes chiffres bêtement, donc mon moins b, je vais le chercher là-haut, donc moins 2. Moins racine de mon delta, donc de 100, sur 2a, donc 2 fois 2. Ok? Moins racine de 100. C'est quoi la racine de 100? Ben, c'est tout simplement, je ne vais pas vous dire que 100 c'est 10 au carré, ça vous le savez très bien, et la racine d'un nombre au carré, si ce nombre est positif, ça fait lui-même. Autrement dit, je peux supprimer la racine et le carré. Divisé par 2 fois 2. Et là, petit calcul mental, moins 2, moins 10, ça fait moins 12. Divisé par 4, moins 12 divisé par 4, ça fait moins 3. Et bim, j'ai ma première racine. Pour la deuxième, exactement la même chose. Moins b, donc moins 2, plus 10 sur 2 fois 2. Moins 2 plus 10, ça me fait 8. Divisé par 4, ça me fait 2. Et j'ai ma deuxième solution. Vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué là-dedans. Vous allez me dire, oui, il y a plein d'erreurs à faire, on peut se planter 50 000 fois. C'est vrai, vous pouvez vous planter 50 000 fois. Mais si vous vous plantez sur des calculs comme ça, c'est pas que vous maîtrisez pas le chapitre, c'est que vous avez un problème de calcul. Et les problèmes de calcul, c'est comme des problèmes de grammaire, c'est des trucs qui se règlent en faisant du calcul. On en reparlera dans d'autres vidéos, mais il y a peut-être moyen de régler votre problème. Donc, à ce stade-là du contrôle, vous avez trouvé les deux racines, c'est-à-dire que vous avez résolu ce polynôme. On peut vérifier très facilement si nos racines, elles donnent bien un polynôme qui vaut 0. Donc je vais prendre par exemple ma racine 2 là, et je vais m'amuser à la mettre dans ce polynôme-là. Donc ça va me faire 2 fois x au carré, donc je prends ma racine, je la mets au carré, 2 au carré, plus 2 fois x, donc je prends ma racine, je la mets ici, moins 12. 2 fois 2 au carré, ça fait 2 fois 4, ça me fait 8. Plus 2 fois 2, ça fait 4, donc 8 plus 4, ça me fait 12, moins 12, ça fait bien 0. Donc on vient de voir que les racines qu'on a trouvées grâce à ce delta, elles donnent bien mon polynôme qui vaut 0. Cette technique-là, ultra puissante, le delta, c'est une technique de bœuf. Pourquoi? Parce que vous avez déployé toute une technologie qui consistait à calculer un delta. Vous demandez ensuite quel est le signe du déterminant, est-ce qu'il est positif, négatif, machin, machin. Vous avez utilisé des formules plus ou moins compliquées pour des solutions. Vous avez calculé ces solutions, vous êtes content, mais en réalité, vous n'avez rien compris à ce que vous avez fait. C'est-à-dire que on aurait pu vous parler chinois, ça vous aurait rien fait de plus, quoi. Vous avez appris par cœur une technique et vous l'avez pas du tout comprise, quoi. On vous en demande pas beaucoup plus pour l'instant. C'est-à-dire que si vous êtes capable d'appliquer cette technique comme un bœuf, ça marche très bien.
Allez, on enchaîne avec le deuxième exercice. C'est parti pour le petit b. Donc, cette fois-ci, x au carré moins 2x plus 1 égale 0. Donc, vous vous doutez bien, si vous n'êtes pas trop teubé, que là, on est arrivé avec un delta qui était positif. J'ai pris 3 exemples. Il y a 3 possibilités pour le delta. Il y a moyen qu'ici, on trouve un delta nul. Donc, je m'y mets. Delta, il vaut b au carré moins 4ac. Donc, moi, je vous incite fortement à faire pause et à essayer de le résoudre vous-même. D'accord? Si vous n'y arrivez pas, vous lancez la vidéo et je vous le corrige. Delta égale b au carré moins 4ac. Allez, je m'y colle. Ça, c'est mon a. Ah, ça, c'est une question intéressante. Quand j'ai juste x au carré, là, qu'est-ce qui vaut a? Alors, une des erreurs les plus fréquentes que les élèves font et que vous êtes susceptibles de faire, c'est de dire « Ah, ben, il n'y a rien devant moi x au carré. Du coup, j'ai qu'à dire que a, il vaut 0. » Pourquoi ça marche pas? Parce que si j'avais un 0 x au carré, 0 x au carré, ça me fait pas x au carré. 0 x au carré, ça me fait 0 tout, ça fait rien. Ouais, rien du tout, il n'y aurait pas de x au carré. Donc, quand il n'y a rien devant un nombre, c'est qu'on a sous-entendu qu'il y était une fois. D'accord? Donc, mon a, il vaut 1. Mon b, il vaut, attention, deuxième erreur, ne surtout pas dire que b, il vaut 2. B, il vaut moins 2. Et mon c, il vaut plus 1. b au carré moins 4ac, c'est parti. Moins 2 au carré, moins 4 fois 1 fois 1. Donc là, on est content parce que ça nous fait 4. Moins 4 fois 1 fois 1, bon, 1 fois 1, ça fait 1. 4 fois 1, ça fait 1, et ça fait 4. Et moins 4 fois, bref, moins 4. Et comme par hasard, on arrive au cas où le déterminant, il vaut 0. Là, ça commence à être des cas sympas. Parce que vous savez que quand le déterminant il vaut 0, c'est ce qui est affiché sur la droite, vous n'avez qu'une seule solution. Et que cette solution, elle vaut moins b sur 2a. Donc si je le calcule ici, elle me fait moins 2 divisé par 2 fois 1. Moins 2, ça me fait 2. 2 divisé par 2 fois 1, donc 2 divisé par 2, ça me fait 1. Donc j'ai mon unique solution. Ce cas-là, il est vraiment cool. D'accord, vous pouvez encadrer le résultat, votre x0 il vaut 1, machin, 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 vous pouvez en conclure que éventuellement vous vous retrouvez dans ce contexte-là, ou alors ce contexte-là, d'accord, et que vous avez 1 comme valeur ici, vous pouvez en conclure plein de choses. Moi, la petite astuce que j'ai envie de vous donner, c'est celle-là. Vous vous dites, enfin, vous regardez la gueule des équations ici, vous vous dites, mais jamais je vais retenir tous ces cas-là, tous ces trucs, tous ces machins. Regardons ce qui se passe. Si vous apprenez juste les formules des x1 et x2, donc dans le cas général, qui valent moins b moins racine de delta sur 2a, et x2 qui vaut moins b plus racine de delta sur 2a. Déjà, dans votre tête, moi si j'étais vous, j'en apprendrais pas deux. J'en apprendrais qu'une seule et je dirais, bah, en fait c'est plus ou moins delta. Comme ça, vous n'avez que cette formule à retenir ici. Et maintenant, regardez ce qui se passe. Ce qui est vraiment décisif dans cette équation, c'est ce racine de delta. Et en fait, ce racine de delta, c'est lui qui va tout vous faire. Pourquoi? Parce que quand delta est négatif, par exemple, delta égale, je sais pas, moins 9, est-ce qu'on a le droit d'écrire racine de moins 9? Mais non, on n'a pas le droit d'écrire racine de moins 9. La racine, c'est forcément racine de quelque chose de positif. Donc vous savez que dans le cas où delta, il est négatif, vous n'aurez même pas le droit de calculer les racines. Donc vous pouvez en conclure, ben, quand delta est négatif, vu que j'ai pas le droit de les calculer, c'est qu'elle n'existe pas. Donc il n'y a pas de racine. Quand delta est égal à 0, regardez ce qui se passe. Donc je vais réécrire pour l'occasion ma deuxième racine. Moins b plus racine de delta, c'est un plus pas un fois, sur 2a. Regardez ce qui se passe quand je décide de mettre 0 à la place de delta. Ben, racine de 0, ça fait combien? Ben, ça fait 0. Je l'écris même pas. Et racine de 0 en bas, ça fait 0 aussi, donc je l'écris même pas. Et au final, je vois que dans les deux cas, il me reste moins b sur 2a. Et vous retrouvez votre formule, là. D'accord? Est-ce que vous êtes content ou est-ce que vous n'êtes pas content? On va même pousser les vis un peu plus loin. Quand on a deux racines et que ces deux racines, c'est en fait la même chose, c'est le cas que vous connaissez ici, on dit que la racine, elle est double. D'accord? En fait, c'est pas... Enfin, c'est un truc en compromis entre il y a deux racines et qu'une racine. Bref, on va pas se prendre la tête avec ça. Donc ça, c'est le cas du petit b. Allez, on est chaud, on s'enchaîne le petit c.
Donc, là, je vous ai un petit peu fait un spoiler. Hein. Donc, dans le petit a, on avait le delta qui était positif. Dans le petit b, on avait le delta qui était négatif, qui était nul. Et dans le petit c, on avait le delta qui était négatif. Essayez de me faire ça tranquille au brouillon, là, pendant que vous êtes en train de regarder la vidéo. Posez-vous, vous prenez un brouillon, vous essayez au moins de calculer le delta sur ce truc-là. Et on se retrouve pour la correction. Alors, je me lance dans mon calcul de delta. Bon, ça va de plus en plus vite, hein, vous commencez à savoir le faire. En fait, au bout de 3 ou 4 fois, je dis ça, j'allais faire une erreur. Au bout de 3 ou 4 fois, quand vous avez calculé votre delta, vous savez le faire, vous savez les racines, vous maîtrisez le bail, quoi. Donc je m'y mets, delta il vaut b au carré moins 4ac. Donc là, c'est encore le cas qui est un peu cool. Il n'y a rien devant le x, donc mon b il vaut 1. Moins 4 fois a fois c. Donc je me retrouve avec 1 au carré 1, 4 fois 10, 40, fois 1, 40, et moins 40. D'accord ? Quand mon delta il est négatif, j'ai tout simplement pas de solution. Donc, avec ces 3 exercices-là, vous venez de taper l'intégralité des cas de figure que vous pouvez avoir en contrôle. D'accord ? C'est exactement tout ce qu'on peut vous demander avec le delta. Ne venez pas me dire que c'est compliqué. C'est pas compliqué de calculer un delta. Ce qui est éventuellement compliqué, c'est de le calculer sans se planter. Mais si vous avez des problèmes de moins par moins, si vous avez des problèmes à identifier les constantes, vous n'avez pas un problème de delta, vous n'avez pas un problème de polynôme du second degré, vous avez un problème de calcul. Et le problème de calcul, ça se soigne en faisant du bon vieux calcul. Enfin, dans la suite de la vidéo, on va s'occuper de tous les cas un peu merdiques que vous pouvez avoir quand il s'agit de résoudre un polynôme du second degré. Donc on vient de voir que pour résoudre un polynôme du second degré, la méthode la plus efficace que vous avez, c'est le déterminant. Mais maintenant, regardez comme je vais vous mettre dans la merde. Si je vous demande de résoudre, pas de résoudre, dans R, l'équation suivante. Alors, 3x au carré plus 3x moins 11 égale x au carré plus x plus 1. Donc, quand on voit une équation comme ça, le premier réflexe qu'on a, c'est de se dire qu'on est dans la merde. Parce que ça ne correspond pas du tout à ce qu'on a vu dans le cours. D'accord ? Moi, je vais vous dire quelque chose concernant le second degré, j'aimerais vraiment que vous reteniez ça. Le seul type d'équation que vous savez résoudre dans le second degré, et en fait c'est valable pour beaucoup d'autres équations, le seul type d'équation que vous êtes capable de résoudre, c'est quand vous avez quelque chose est égal à 0. Pas à genre x au carré plus x plus 1, à 0. C'est vraiment le seul truc que vous savez faire. Pourquoi ? Parce que comme on l'a vu au début de la vidéo, quand vous avez j'en sais rien, 5x au carré, je vous dis ça au pif, hein, plus 3x moins 1 égale 0, vous avez une technique de bourrin. La technique du bourrin, c'est le déterminant. Vous calculez votre déterminant, et en fonction du signe du déterminant, vous avez vos racines. D'accord ? Donc, si je vous donne une équation comme ça, il n'y a aucun stress. Et bizarrement, dès que je donne à mes élèves des équations comme ça, c'est la méga panique, plus personne ne sait quoi faire. Alors comment on règle un problème comme ça ? Alors, on le règle très facilement. On va dire, moi je veux qu'à la fin, j'ai 1 égale 0. D'accord ? Donc comment est-ce que je vais faire pour, partant de cette équation, en raisonnant avec des équivalences, arriver à quelque chose égale 0 ? Et bien là, si vous ne l'avez pas déjà deviné, vous allez pleurer. Hein, parce que je vais tout simplement prendre ce bout-là et le passer de l'autre côté. Donc mon x au carré, il va passer là, il va devenir moins x au carré. Mon x qui est là, il va passer là, il va devenir moins x. Et mon plus 1, il va devenir moins 1. Donc, je recopie. Plus 3x moins 11. Bim, moins x au carré. Bim, moins x. Et bim, moins 1 est égal à 0. Donc j'ai déjà une équation que je sais résoudre. Là. Les égales 0, c'est celles qui sont cool. C'est celles où on peut utiliser le déterminant. Maintenant, j'ai plus qu'à arranger un peu ça. En groupant ce qui peut être groupé. Donc, 3x au carré moins x au carré, ça me fait 2x au carré. Alors, une technique, quand vous avez des équations à simplifier qui sont un peu longues comme ça, et que vous voulez trier par exemple les x au carré avec les x au carré, les x avec les x, les constantes avec les constantes, c'est que chaque fois que vous les avez calculées, tac, vous les barrez. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas les compter deux fois. Plus 3x moins x, ça me fait plus 2x. Moins 11 moins 1,
moins 12. Et hop, je me retrouve avec une bonne vieille 2x au carré plus 2x moins 12 égale 0, qui est une forme que je maîtrise parfaitement. Donc, ah ouais, j'ai bien fait les choses, quel bon prof. Non seulement ça, vous savez le résoudre, mais en plus, si vous avez un peu de mémoire, un peu plus de mémoire que moi, c'est la toute première équation qu'on a résolue dans cette vidéo. Donc si vous vous demandez comment on finit pour résoudre cette équation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on calcule delta, comment est-ce qu'on se calcule machin, vous retournez au début de la vidéo et c'est la toute première qu'on a corrigée. D'accord. Donc, quand j'ai un polynôme égal à un autre polynôme, pour trouver quand est-ce que c'est le cas, je passe tout du même côté et je transforme cette équation-là en une équation égale 0. Et là, je peux utiliser mon déterminant. Allez, on enchaîne et on va monter dans la difficulté avec cette fois-ci un polynôme encore plus crochu qui est résoudre dans R. Donc résoudre dans R l'équation suivante. 2x au carré plus 2x moins 12, tiens, multiplié par x au carré moins 2x plus 1, égale 0. Alors, regardez bien ce qui se passe ici. Ça, c'est vraiment un cas que je vous demande de reconnaître, mais de vous le tatouer quelque part, parce que c'est pas possible. Quand vous avez quelque chose, donc ce truc-là, je vais l'appeler A. D'accord? Et ce truc-là, je vais l'appeler B. Ce qu'on a ici, c'est tout simplement A fois B est égal à 0. Quand j'ai un produit de deux objets que je multiplie ensemble, pour qu'ils fassent 0, quelles sont les options que vous avez? Réfléchissez un peu, j'ai deux nombres. Un qui est dans la main gauche, un qui est dans la main droite. Vous ne les connaissez pas, ces deux nombres. D'accord? Je les multiplie ensemble et j'obtiens 0. Quelles sont les possibilités qu'il y a eu en termes de nombres? Eh bien forcément, soit celui-là, il valait 0, soit celui-là, il valait 0. Eh bien c'est exactement pareil ici. Quand j'ai A fois B qui est égal à 0, ça veut forcément dire que j'ai soit A qui est égal à 0, ou alors B qui est égal à 0. Retenez-le, ça, franchement, retenez-le, c'est un truc qui sert, c'est vraiment un truc que vous allez retrouver partout, dans les suites, dans les polynômes, dans les complexes, si vous en faites après, enfin, c'est vraiment la base, quoi. Donc, si j'ai ce polynôme-là multiplié par celui-là qui vaut 0, ça veut forcément dire que soit le premier est égal à 0, soit, donc on écrit ou pour écrire soit, d'accord, il est important ce ou, celui-là est égal à 0. Vous avez transformé un espèce de truc dégueulasse, hyper compliqué, en deux petits polynômes du second degré qui valent 0. Et ça, vous savez le résoudre en utilisant ce bon vieux déterminant. Si vous avez bonne mémoire, ces deux polynômes, on les a déjà résolus en première partie d'exercice. Le premier, il avait deux racines x1 qui valaient moins 3 et x2 qui valait 2. Et celui-là, il avait qu'une seule solution. Je m'en souviens plus. Franchement, je m'en souviens plus. On va l'appeler 5. Peu importe. D'accord? Ça, c'est quand le delta il est négatif. Quand le delta il est égal à 0. Du coup, les solutions de ce truc-là, c'est tout simplement, j'ouvre mes crochets, et bien soit moins 3, soit 2, soit 5. Si ce polynôme-là, au lieu d'avoir qu'une seule solution, il en avait eu deux, x1 et x2, qui auraient été par exemple été égal à 7, j'aurais rajouté 7 derrière. J'espère que c'est clair ça, parce que c'est vraiment super important. On complique encore un peu. Là, j'ai un polynôme multiplié par un autre qui vaut 0. Mais si j'avais eu 3x plus 2 fois 2 blablabla fois blablabla qui est égal à 0. J'aurais réglé ça exactement de la même manière. J'aurais rajouté, parmi les possibilités pour que ça fasse 0, donc j'aurais mis ou, et j'aurais mis mon 3x plus 2 égale 0. Et 3x plus 2 égale 0, ça veut dire tout simplement que x
il vaut, bah, je passe mon 2 de l'autre côté, il devient moins 2, et je passe mon 3 en dessous, il devient 3. Et j'aurais rajouté ici, moins 2 tiers. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tant que j'ai des fois entre mes objets, j'ai juste à faire une accolade comme ça et à rajouter des ou. Ou le premier est égal à 0, ou le deuxième est égal à 0, ou le troisième est égal à 0. Et à la fin, quand je vais afficher les solutions, je prends tous mes chiffres et je les mets dans mon crochet. Résoudre. 2x au carré plus 2x moins 12 multiplié par... Non, je rigole. Eh non, si c'était multiplié, c'était l'exercice d'avant. Donc 2x au carré plus 12x plus 2x moins 12 divisé par x au carré moins 2x plus 1 est égal à 0. On n'est pas obligé de mettre les parenthèses là. Alors, pour résoudre ce type d'équation là, 2x au carré plus 2x moins 12 sur x au carré plus 2x plus 1, vous êtes face à un cas de figure qui est extrêmement fréquent. Ce truc-là, je vais l'appeler A, et ce truc-là, je vais l'appeler B. Donc vous êtes face à une équation du type A divisé par B égale 0. Je vous remets pour rappel que juste avant, on a traité le cas A fois B est égal à 0, et on a vu que quand j'avais deux nombres et que j'ai multiplié pour que ça fasse 0, ça voulait dire soit que A est égal à 0, soit que B est égal à 0. Ça, c'est le cas qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? Maintenant, regardez-moi ce cas-là. Quand j'ai A sur B qui vaut 0, vous allez avoir envie de répondre, bah, c'est soit A qui vaut 0, soit B qui vaut 0. Mais surtout pas, en fait. Mais surtout pas, quoi. C'est tragique, vous êtes en train de tout niquer, là. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas que B soit égal à 0? Parce que la règle absolue, le tabou dans les mathématiques, c'est de dire je divise par 0. Essayez avec votre calculette. Hein. Vous tapez 7 divisé par 0 sur votre TI premium, je sais pas quoi. Vous allez la faire serrer, elle va vous mettre un message d'erreur, ça ne marchera pas. Donc, quand on a A sur B qui vaut 0, les seules solutions qu'on a, c'est quand le 0, il est au-dessus. On ne veut surtout pas du 0 en dessous. D'accord? Donc ce cas-là, il est encore plus simple. Quand j'ai A sur B qui est égal à 0, vous pouvez dire directement que A, il vaut 0. Franchement, ces deux cas-là, c'est vraiment, si vous avez compris ça aujourd'hui, je suis content, quoi. C'est vraiment un truc qui va vous servir, c'est un truc qui va vous servir tout le temps, quoi. Donc, souvenez-vous de ce truc-là. Donc, on a un polynôme divisé par un autre qui vaut 0. Donc, moi, je regarde mon petit truc, je me dis, ah, bah, quand j'ai un polynôme divisé par un autre qui vaut 0, ça veut forcément dire que c'est celui du dessus qui vaut 0. Donc là, je peux écrire directement, donc, celui du dessus, 2x au carré plus 2x moins 12, est égal à 0. Et 2x au carré plus 2x moins 12, c'est un polynôme tout con, c'est 1 égale 0, un polynôme de deuxième degré, vous calculez le delta, vous calculez la racine et c'est terminé. Si vous voulez la correction de celui-là, vous la trouverez dans le début de la vidéo. C'est le tout premier polynôme qu'on a... C'est le tout premier polynôme qu'on a corrigé. D'accord? Retenez ça. Quand j'ai un polynôme fois un autre qui vaut 0, ça veut dire que soit le premier vaut 0, soit le deuxième vaut 0. Quand j'ai un quotient de polynôme qui vaut 0, ça veut dire que c'est forcément le numérateur, c'est-à-dire celui du dessus, qui vaut 0. Et si vous avez compris ça, c'est déjà la fête. Hein. Résoudre. Dans R. 9x au carré moins 3x moins 2. Divisé par x plus 1. Plus x plus 3 est égal à 0. Alors, vous avez de la chance. Parce que si votre prof avait vraiment été méchant, il vous aurait fait un truc comme ça. Il vous aurait pas mis le x plus 3 de l'autre côté, il l'aurait mis de l'autre côté en disant égale moins x moins 3. Et là, vous étiez vraiment dedans, parce qu'en fait, vous n'auriez jamais trouvé le moyen de le résoudre. Sauf que moi, je suis un prof sympa, du coup, je vous l'ai mis de ce côté. En réalité, ça commence à être des exercices vraiment durs. C'est-à-dire que là, on est sur les 3 derniers points du contrôle, quoi. Donc, dites-vous bien que
finalement, tout ce que vous savez faire comme type de résolution, c'est ça. Vous savez résoudre quand est-ce qu'un polynôme est égal à 0. Là, vous calculez le delta, vous calculez le machin. Vous savez que quand j'ai un polynôme multiplié par un autre polynôme, c'est soit celui-là qui vaut 0, soit celui-là qui vaut 0. Vous savez que quand j'ai un polynôme divisé par un polynôme, c'est forcément celui du dessus qui vaut 0. Eh bien, dites-vous que tous les polynômes que vous allez être amenés à résoudre, c'est des polynômes de ce type-là. Donc, votre boulot, c'est de vous démerder pour que votre polynôme qui est là, il ressemble à un de ces trois-là. Ok? Donc là, on remarque une chose. On remarque qu'on a un divisé là. On a une fraction. A priori, une fraction, c'est difficile de s'en débarrasser. Donc, ça veut dire qu'on va très probablement se retrouver dans ce cas-là. C'est-à-dire un polynôme divisé par un autre. Ok? Donc, notre résultat final, ici, ça va être une fraction. Comment est-ce que je fais pour mettre tout ça sous forme d'une fraction? Ben, regardez, je vous donne un exemple plus simple. Si vous avez a sur 3 plus 4, et je vous demande de mettre ça sous forme d'une fraction, mais vous n'allez pas réfléchir 2 secondes. Vous allez me dire, bon, ben en fait, 4, c'est 4 sur 1. D'accord? Du coup, je mets au même dénominateur, fois 3, fois 3. Ça me fait du coup a plus 4 fois 3 sur 3. D'accord? Avec des chiffres, c'est relativement facile. Maintenant, on va essayer de le faire avec des polynômes. Donc, ce polynôme-là, là, x plus 3, moi j'ai envie de le mettre sur x plus 1. Du coup, je vais dire, bah, c'est pas compliqué. Je décale un peu moins égal 0. Je vais multiplier en haut et en bas par x plus 1. Sur x plus 1. Et ça a déjà une meilleure gueule. Pourquoi? Parce que là, on a le même dénominateur sur les deux. Allez, je m'y colle, je recopie tout. Donc 9x au carré moins 3x moins 2 sur x plus 1, plus... Là, on va le développer. Pourquoi on va le développer? Parce qu'on a envie de les ranger avec ceux-là. Donc, on va s'amuser à développer ce truc-là. Allez, double distributivité. X fois x, x fois 1, 3 fois x, 3 fois 1. X au carré, plus x, plus 3x, plus 3. Le tout divisé par x plus 1. Très bien. Maintenant, c'est pas pour rien que je me suis amusé à les mettre sur le même dénominateur. Ça va pouvoir me permettre d'écrire une seule barre avec un x plus 1 en dessous. Ok? En haut, je vais avoir ça plus ça. Donc moi, je vais déjà commencer à les simplifier. Donc 9x au carré plus x au carré, ça me fait 10x au carré. Moins 3x plus 3x plus x. Ça me fait x. Moins 2 plus 3. Ça me fait 1. Et là, à quoi je me suis ramené en fait? Avec ce truc qui était à la base ultra dégueulasse, et ce truc-là qui est quand même beaucoup plus beau, eh ben je me suis ramené à ce cas-là. P de x sur Q de x égale 0. Et pour savoir comment résoudre ce truc-là, eh ben c'est pas compliqué. Quand j'ai un quotient qui est égal à 0, c'est forcément le numérateur, c'est-à-dire 10x au carré plus x plus 1 qui est égal à 0. Regardez comme c'est joli, regardez ce qu'on a fait franchement, c'est un truc de fou. On est passé de ça, qui était moche comme tout, donc à une somme de quotient de merde de polynôme, à 10x au carré plus x plus 1 égale 0. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus simple que ça? D'accord? Pour rappel, ce polynôme-là, on l'a déjà résolu. Donc on a déjà résolu quand est-ce que 10x au carré plus x plus 1 est égal à 0. C'est au tout début de la vidéo, c'est la question C. Donc en fait, c'est un delta qui est négatif. Donc il n'y a pas de solution. Voilà, vous savez tout ce que vous avez à savoir sur la résolution d'équations avec le déterminant. Donc, ce qui est très facile là-dedans, c'est ces formes-là. D'accord? Ces formes-là, vous appliquez votre déterminant comme une brute et vous trouvez vos deux solutions, ou alors votre solution unique, ou alors votre absence de solution. Ce qui va être plus compliqué dans les contrôles, ça va être de vous ramener à une forme comme ça. C'est-à-dire que les profs, ils vont s'amuser à vous le filer sous des formes qui ne sont pas directement exploitables. Et votre taf à vous, ça va être de transformer ces formes non exploitables en des formes facilement exploitables. Vous avez des centaines d'exercices comme ça qui sont tout corrigés, tout frais sur notre site internet, donc n'hésitez pas à y aller.
Et bon courage, hein. Bon courage pour le contrôle.